Maman a dit, tu es juste le paillasson familial. J'ai levé mon verre et dit, alors ne m'être demandé plus jamais d'aide. Papa s'est figé. Maman est devenue silencieuse. La salle s'est tue. C'était à sa fête. Sa grande fête pour ses 60 ans. Devant 70 personnes. Des gens que je connaissais depuis que j'étais enfant. Des partenaires commerciaux. Des amis. De la famille. Je me suis levée. Le brouhaha du restaurant s'est éteint, comme si quelqu'un avait coupé le son. J'ai levé mon verre de champagne. Ma main ne tremblait même pas, ce qui m'a surprise moi-même. J'ai regardé ma mère, Huguette, la patronne, la reine de la soirée, droit dans les yeux. Et j'ai dit, d'une voix parfaitement calme, alors, ne me demandez plus jamais d'aide. Le silence qui a suivi était total. Absolu. J'ai vu mon père, Patrice, à côté d'elle, figé sur place. Sa fourchette, chargée d'un morceau de gâteau, s'est arrêtée à mi-chemin de sa bouche. Il l'a lâché. Le cliquetis strident de l'argenterie sur la porcelaine de Limoges a résonné dans le silence de mort. Le sourire de ma mère, ce sourire large et confiant qu'elle réservait à son public, s'est évaporé. Il n'a pas glissé. Il a disparu. La salle entière s'est tue. Mon nom est Solange. J'ai 32 ans. Et pendant 32 ans, j'ai été Solange la fiable. Solange qui gère. Solange qui trouve des solutions. La paix gardienne. La solutionneuse. La fête des 60 ans de ma mère devait être son triomphe. Elle se tenait au château de Pignerol, un lieu magnifique près d'Angers. Un lieu que j'avais passé des heures à négocier, obtenant une réduction de 40% grâce à un contact professionnel. Une réduction qu'elle a prise pour acquise. J'avais passé 6 semaines de nuit blanche à tout organiser. Le traiteur. Les compositions florales. Le plan de table cauchemardesque, conçu pour éviter que des oncles et tantes brouillés depuis 10 ans ne se retrouvent face à face. Et elle m'a remercié comment? En m'appelant le paillasson familial. Elle l'a dit en riant. Comme une blague anodine. Un de ses associés venait de me féliciter pour l'organisation impeccable, et ma mère, au lieu de dire merci, avait répondu par cette phrase. Cette phrase qui résumait toute ma vie. Ce n'était pas une blague. C'était une définition. C'était la description de mon poste non rémunéré dans cette famille depuis 3 décennies. Pendant que la salle retenait son souffle, j'ai senti quelque chose se briser en moi. Ce n'était pas de la colère, pas encore. Ce n'était pas de la tristesse. C'était froid. Un clic audible, comme un interrupteur. Le son de 32 années de ressentiment, de sacrifices silencieux, de nuits blanches et de larmes ravalées, qui venaient de se solidifier en une seule, unique, décision de granit. Mon père me regardait, ses yeux ronds de panique. Ne fais pas de vagues, Solange, pas maintenant. Ma mère, elle, me fusillait du regard avec une incrédulité glaciale. Comment oses-tu? Moi? Ici? Je n'ai pas crié. Ma voix était clinique. Constatante. Ce n'était pas un cri, ai-je pensé. C'était un constat. J'ai répété, pour être sûr que même les tables du fond aient bien entendu. Ne me demandez plus jamais. Plus rien. Avant que je vous raconte les 32 années de service loyal qui m'ont conduite à ce moment précis, à cette rupture publique, j'aimerais savoir qui est là, qui m'écoute. Dites-moi d'où vous m'écoutez. De quelle ville? De quel pays? Est-ce que vous êtes en France, en Belgique, au Québec, en Afrique? Quelle heure est-il chez vous en ce moment? J'aime savoir qui partage cette histoire avec moi. Laissez un commentaire, dites-moi juste bonjour et d'où vous venez. Maintenant, asseyez-vous confortablement. Laissez-moi vous expliquer comment on fabrique un paillasson. Ce n'est pas quelque chose qu'on achète. C'est quelque chose qu'on élève. Et le moule commence très, très tôt. Pour comprendre, il faut comprendre ma famille. Nous vivions à Angers, dans une belle et grande maison où les valeurs familiales étaient tout. Mais dans notre maison, valeur était un autre mot pour hiérarchie. Une pyramide rigide. Et au sommet, il n'y avait pas le roi. Il y avait la reine. Ma mère. Huguette. Ma mère n'est pas une femme ordinaire.
c'est une force de la nature. Une patronne. Une des très rares femmes à avoir monté sa propre entreprise de BTP, de construction, dans les années 90. Un monde d'hommes, un monde dur. Elle avait dû se battre 2 fois plus fort, être 2 fois plus impitoyable. Elle était respectée. Elle était crainte. Elle travaillait 70 heures par semaine et s'attendait à ce que le monde entier, y compris sa famille, tourne selon ses exigences de fer. Et puis, il y avait mon père. Patrice. L'homme le plus doux, le plus gentil que je connaisse. Un homme qui aimait ses livres, son jardin, et la tranquillité. Il travaillait à la maison, s'occupait de la comptabilité de base pour ma mère, mais il était surtout, invisible. Complètement écrasé par la personnalité volcanique de ma mère. Il était le gardien de la paix. Et pour garder la paix, quand on est terrifié par le monarque, on a besoin d'un bouclier. Ce bouclier, c'était moi. Dès l'âge de 10 ans, j'étais le 3e parent. J'étais la nounou, la tutrice, la médiatrice. Je m'occupais de mon frère, Valentin, de 2 ans mon cadet, et de ma sœur, Clotilde, de 5 ans ma cadette. La phrase que j'ai le plus entendue dans mon enfance n'était pas « je t'aime ». C'était celle de mon père, me chuchotant à l'oreille, l'air conspirateur et fatigué. « Solange, ma chérie, va t'occuper de ça. Tu sais comment est ta mère. Solange, occupe-toi de tes frères et sœurs, ta mère a eu une journée épouvantable sur le chantier. Solange, Clotilde a cassé un vase, dis que c'est toi, sinon ta mère va, tu sais. Solange, prépare le dîner ce soir, ton père est épuisé, et ta mère rentre. » J'ai appris que l'amour était conditionné à mon utilité. L'amour de mon père était une récompense pour l'avoir protégé. L'amour de ma mère était l'absence de ses cris. Quand j'avais 13 ans, l'entreprise de ma mère a frôlé la faillite. Une crise de trésorerie. Mon livret A, mes économies de babysitting, tout ce que j'avais mis de côté patiemment. C'était encore des francs à l'époque. Tout a été emprunté. C'est pour la famille, Solange, m'a dit maman, son ton ne laissant place à aucune discussion. Je n'ai jamais revu cet argent. Pendant que Valentin et Clotilde partaient en camp d'équitation ou en stage de tennis, des activités bonnes pour leur réseau futur, selon Huguette, je passais mes étés à classer des factures dans le bureau morne de l'entreprise. Je rêvais de faire du volley-ball. Une perte de temps, a décrété ma mère. Si tu as du temps libre, tu peux aider ton père avec les comptes. Je travaillais dur à l'école. J'avais des 18/20. Ma mère regardait mon bulletin et pointait du doigt l'unique erreur. Tu vises la perfection, Solange. Le « presque bien » est un échec. Elle méprisait ma sensibilité, la voyant comme une faiblesse. Elle méprisait la douceur de mon père, la voyant comme une honte. Elle me formait à sa manière. Quand est venu le temps de l'université, je rêvais de Paris. D'une école de commerce renommée. Ma mère a refusé net. J'ai besoin de toi ici, a-t-elle décrété. Pour aider ton père, qui est dépassé. Et pour commencer à comprendre la gestion de l'entreprise. Tu iras à l'université d'Angers. C'était à 20 minutes en bus de la maison. 2 ans plus tard, Valentin, qui avait des notes médiocres mais un bon carnet d'adresses, était envoyé dans une grande école privée hors de prix à Paris. Tous frais payés. J'ai obéi. J'ai ravalé ma déception. J'ai cru qu'en étant la fille parfaite, obéissante, utile, je finirais par gagner son amour. Ou au moins, son respect. Je me trompais lourdement. J'allais juste devenir la fille parfaite, utile, et complètement fauchée. Le paillasson parfait. Avance rapide jusqu'à mes 30 ans. J'avais un bon travail. J'étais analyste financière chez Crédit de l'Ouest, une entreprise respectée à Angers. J'avais mon propre studio, ma propre vie. Du moins, en théorie. En pratique, mon studio était devenu l'annexe de stockage de la famille. J'avais les vieux meubles de Clotilde qui ne rentraient pas dans sa nouvelle colocation. J'avais les cartons de matériel de ski de Valentin qu'il ne voulait pas stocker dans son petit appartement parisien. J'avais les décorations de Noël de mes parents parce que maman veut refaire le grenier. Et puis, il y avait l'argent. Le nerf de la guerre. Et j'étais leur banque.
Une banque sans intérêt et sans date de remboursement. Valentin, 30 ans, vivant la grande vie à Paris, m'appelle. Sa voix est mielleuse. Solange, ma petite sœur, enfin, ma grande sœur. Je suis un peu juste ce mois-ci. Le loyer parisien, tu sais. Tu peux m'avancer les 2000 € pour mon dépôt de garantie? Je te rembourse le mois prochain, c'est juré. 1 an plus tard, j'attendais toujours. Quand j'osais lui rappeler, il riait. Oh, Solange, ne sois pas si coincée avec l'argent. C'est la famille. Clotilde, 27 ans, enchaînait les petits boulots sans jamais en garder un plus de 6 mois, rêvant de devenir influenceuse. Elle emboutit sa petite voiture. Maman va me tuer. Elle va me prendre ma voiture. Solange, s'il te plaît. Le garagiste demande 800 €. Je te rembourserai en te faisant de la pub sur mon Insta? Ma carte de crédit a chauffé. Mes parents partent en voyage pour leur anniversaire de mariage. C'est maman qui décide, bien sûr. Un voyage de luxe en Italie. Ils dépassent leur budget. Maman appelle, son ton sec. Le surclassement de l'hôtel coûte 500 € de plus. Ton père s'est encore emmêlé dans les comptes. Peux-tu t'en charger? Je n'ai pas le temps pour ces trivialités. Et le pire, c'était les dimanches. Le dîner rituel du dimanche soir. Une obligation. Une convocation. Je devais arriver à 16 h pour commencer à préparer le rôti avec papa. Maman, la patronne, rentrait de son golf ou de son bureau à 19 h, fatiguée de sa semaine, juste à temps pour s'asseoir et critiquer la cuisson. Valentin et Clotilde, s'ils daignaient venir, arrivaient les mains vides à 19 h 30, affamés. Après le dîner, maman, Valentin et Clotilde regardaient un film. Papa et moi, nous faisions la vaisselle. C'était notre « moment père-fille ». Et c'est là que les critiques fusaient, déguisées en « conseils ». De maman, passant la tête dans la cuisine, « Solange, ta carrière est stable. C'est bien. Mais elle manque cruellement de grinta. Tu es une bonne gestionnaire, pas une patronne. Tu tiens de ton père. » C'était l'insulte suprême. De papa, en essuyant un plat, « Tu devrais porter des couleurs plus vives, Solange. » Du rouge, peut-être. Ta mère aime le rouge. Tu es si jolie quand tu fais un effort. Tu sais, pour trouver quelqu'un. L'année dernière a été la pire. L'année de mes 31 ans. Un crescendo d'abus. Clotilde a fait une rupture amoureuse dramatique. Des appels à 2 h du matin, en pleurs, pendant des semaines. J'arrivais au travail les yeux cernés. Valentin a décidé de changer de carrière. J'ai passé 3 week-ends entiers à réécrire son CV, à préparer ses entretiens, à activer mes contacts LinkedIn pour lui. Et puis, papa a eu une appendicite. Rien de mortel, mais il fallait s'occuper de lui après l'opération. Maman? Elle était en train de finaliser le plus gros contrat de sa carrière. Solange, m'a-t-elle ordonné, tu vas prendre une semaine, n'est-ce pas? Je ne peux vraiment pas m'absenter. J'ai pris une semaine de mes propres congés. Une semaine que je gardais pour moi. Je l'ai passée à faire des bouillons pour mon père et à répondre aux emails de ma mère. Mon propre anniversaire, quelques semaines plus tard? Un message groupé sur WhatsApp de papa, « Bon anniversaire Solange, on pense à toi. Maman est sur un chantier. » J'ai pris sur moi. Encore et encore. Et vous? Que auriez-vous fait à ma place? Quand est-ce que « aider sa famille » se transforme en « être exploité par sa famille » ? Est-ce que c'est ça, l'amour familial, ou est-ce que c'est simplement de l'abus déguisé? Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, ce que vous auriez fait. J'étais épuisée. Mon compte en banque était épuisé. Mon âme était épuisée. Je n'avais plus rien à donner. Mais 2 choses allaient bientôt entrer dans ma vie. Un rayon d'espoir, et le début de la fin. La goutte d'eau qui allait déclencher l'inondation. Ma vie professionnelle était à un tournant. Mon entreprise, Crédit de l'Ouest, réorganisait ses départements. Il y avait un poste de « responsable de portefeuille senior » qui s'ouvrait. C'était la promotion que j'attendais depuis 3 ans. Une augmentation significative, plus de responsabilités, et surtout,
la reconnaissance que je méritais. Mais la compétition était rude. Je devais préparer une présentation majeure. J'y travaillais jour et nuit. Et puis, j'ai rencontré Gilles. Je l'ai rencontré lors d'un séminaire professionnel, un de ces événements où l'on boit du mauvais café en échangeant des cartes de visite. Il est architecte. Brillant, drôle, et avec une franchise désarmante. Il connaissait le milieu du BTP. Il connaissait ma mère de réputation. Quand je lui ai dit qui j'étais, il n'a pas été impressionné. Il a juste haussé un sourcil et a dit « Ah, Huguette. Une légende. Elle doit être intense. Vous arrivez à respirer ?» Ce fut la première fois que quelqu'un voyait la situation pour ce qu'elle était. Gilles a été la première personne, en 32 ans, à ne pas me demander ce que je pouvais faire pour lui, mais à me demander « Et toi, Solange, qu'est-ce que tu veux ? En dehors de ta famille, en dehors de ton travail, qu'est-ce qui te fait plaisir ?» J'ai pleuré ce soir-là, dans ma voiture après notre premier rendez-vous. J'ai pleuré parce que je ne savais pas quoi répondre. Nous avons commencé à nous voir. C'était nouveau. C'était sain. Il voyait clair en moi. Il voyait aussi clair dans ma famille. Ta mère est incroyablement dure, m'a-t-il dit un soir. Et ton père la laisse faire. Il te traite comme une employée, pas comme une fille. Nous avons planifié un week-end. Notre premier vrai week-end ensemble. Une escapade à Noirmoutier, sur la côte. À 2 heures de route d'Angers. Juste nous deux. Pas de téléphone, pas de famille. J'avais posé mes jours 6 semaines à l'avance. J'en avais besoin comme on a besoin d'oxygène. La veille du départ. J'étais en train de faire ma valise. L'excitation me donnait des papillons dans le ventre. Le téléphone a sonné. Valentin. Solange, j'ai besoin de toi. C'est la panique. Je dois déménager ce week-end, à Paris. Les gars qui devaient m'aider m'ont lâché. Maman dit qu'elle ne peut pas payer des déménageurs, pour mes caprices. Tu es la seule qui peut conduire la camionnette? Je n'ai personne d'autre. Mon cerveau criait non. 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 J'ai des projets. J'ai une vie. Mais ma bouche maudite, entraînée depuis 30 ans, a dit, d'accord, Valentin. J'annule mon week-end. J'arrive. J'ai appelé Gilles. Ma voix était petite. Je ne peux pas venir ce week-end. Valentin a un problème de déménagement. Il n'a pas été déçu. Il a été furieux. C'est la 3e fois, Solange, sa voix a claqué au téléphone. La 3e fois que tu annules quelque chose pour moi à cause d'eux. Tu ne vois pas qu'il te manipule? Ton frère est un homme de 30 ans. Il peut payer des déménageurs. Ou demander à sa mère millionnaire. J'ai essayé de me défendre. Tu ne comprends pas, c'est ma famille, c'est compliqué. Non, Solange, a-t-il dit, sa voix soudainement fatiguée. C'est toi qui ne comprends pas. Une famille, une vraie, ça va dans les 2 sens. Eux, ils ne font que prendre. Appelle-moi quand tu auras compris ça. Il a raccroché. J'étais furieuse. Contre lui? Ou contre moi-même, parce que je savais, au fond de mon cœur saignant, qu'il avait raison? Je n'ai pas eu le temps de décider. Je n'ai même pas eu le temps de pleurer sur mon week-end annulé. Je devais louer une camionnette et préparer 10 heures de route aller-retour pour Paris. Je pensais avoir touché le fond. Je ne savais pas que ce n'était que le début. C'est là que mon père a appelé. Il avait une grande nouvelle. Une nouvelle qui allait devenir mon cauchemar personnel. L'événement qui allait tout changer. Solange, ma chérie? La voix de mon père était toujours douce, mielleuse, presque suppliante. C'est son arme. La colère de ma mère est un marteau. La douceur de mon père est un poison lent. Ta mère va avoir 60 ans. Et elle veut faire les choses en grand. En grand, j'ai vite compris ce que ça voulait dire. Ce ne serait pas un simple dîner. Ce serait une réception. 70 invités. Au château de Pignerol. Traiteur, musique live, invitation formelle. Solange? A-t-il continué, sentant ma réticence à travers le téléphone. Maman veut que ce soit toi qui t'en occupes.
De A à Z. Elle dit que tu es la seule qui a le sens du détail. Elle dit qu'elle n'a confiance qu'en toi pour que ce soit parfait. Papa, ai-je tenté, ma voix faible. Ma présentation. La promotion. Je suis sous l'eau. Je n'ai pas le temps. Je sais, m'a-t-il coupé. Mais tu sais comment elle est. Si ce n'est pas toi, elle va être insupportable. Elle va me rendre la vie impossible. Fais-le pour moi, Solange. S'il te plaît. Juste cette fois. Pour garder la paix. Pour garder la paix. La phrase qui avait défini ma vie. J'ai fermé les yeux. J'ai vu mon week-end à Noirmoutier s'envoler. J'ai vu le visage déçu de Gilles. J'ai dit oui. Les 6 semaines suivantes n'ont pas été un enfer. L'enfer aurait été des vacances en comparaison. C'était une descente dans la folie. Je me levais à 5 heures du matin pour travailler sur ma présentation pour Martine. De 5 heures à 8 heures. De 8h30 à 18h, j'étais analyste financière. De 18h à 2h du matin, j'étais organisatrice de fêtes. Ma pause déjeuner était consacrée aux appels. Appeler le traiteur. Appeler le fleuriste. Appeler le groupe de jazz. Et puis, il y avait les appels de papa. Il était le messager. Ma mère était trop patronne pour s'occuper des détails, mais elle les microgérait à travers lui. Il m'appelait 10, 15 fois par jour. Sa voix était toujours au bord de la panique. Solange, maman dit que les fleurs blanches ne sont pas assez somptueuses. Elle veut des orchidées. Partout. Solange, maman a goûté le vin que tu as choisi. Elle le trouve bas de gamme. Il faut tout changer. Oui, je sais que la commande est passée. Solange, maman veut ajouter les Dupré à la liste d'invités. Non, je sais que les invitations sont parties, mais trouve une solution. Tu ne veux pas qu'elle s'énerve. J'ai supplié mes frères et sœurs de m'aider. Valentin a ri. Oh, Solange, tu sais bien que je suis nulle pour ces trucs-là. Je suis à Paris. Mais je serai là pour le champagne. J'ai demandé à Clotilde, ma sœur, de s'occuper au moins d'une chose. Une seule. Les invitations et les confirmations en ligne. Elle a accepté avec un grand sourire. Bien sûr, sœurette. Ne t'inquiète pas. Compte sur moi. Une semaine plus tard, ma mère m'a appelée. Elle ne criait pas. C'était pire. Sa voix était blanche, glaciale. Solange. Tu essaies de me saboter? Tu essaies de me ridiculiser? Je ne comprenais pas de quoi tu parles. Mes plus gros partenaires commerciaux. Les Martin. Les Bernard. Les Lemoine. Personne n'a reçu d'invitation. Ils viennent de me le dire au club de golf. J'ai l'air de quoi, moi? Tu me fais honte. J'ai appelé Clotilde, en panique. Oh, dit-elle d'une petite voix. Cette liste-là? La liste business? Oups. J'ai dû oublier. Je suis tellement désolée, Solange. J'ai été débordée. Mais tu étais si occupée, j'ai cru que tu avais vérifié derrière moi. Ce n'est pas vraiment de ma faute, si. J'ai passé la nuit. Toute la nuit. À appeler personnellement chaque partenaire, à m'excuser platement, à rattraper l'erreur de ma sœur. Une erreur qui, je le savais au fond de moi, n'en était pas une. C'était du sabotage. Le lendemain, j'étais un zombie. Ma propre patronne, Martine, m'a convoqué. Solange, dit-elle gentiment mais fermement. Vos analyses ont des erreurs. Des erreurs de débutants. Ce n'est pas votre niveau habituel. Vous avez l'air épuisé. Quoi que ce soit qui se passe dans votre vie privée, ne le laissez pas détruire votre carrière. Cette promotion ne vous attendra pas éternellement. J'étais au bord du gouffre. J'avais fâché Gilles, qui ne m'appelait presque plus. J'avais fâché ma patronne. Et ma mère me détestait pour une erreur que je n'avais pas commise. Et la fête, la maudite fête, n'avait même pas encore commencé. J'ai annulé un autre dîner avec Gilles. Je dois régler un problème avec le traiteur, ai-je menti. Il a soupiré. Bien sûr. Comme toujours. Amuse-toi bien,
Solange. Il a raccroché. Il n'était plus en colère. Il était indifférent. C'était pire. Je suis allée à ma séance de thérapie. J'en avais besoin. J'y allais depuis 6 mois pour gérer mon stress. Docteur Perrin, ma thérapeute, m'a écouté raconter ma semaine infernale. La panique de mon père, la colère de ma mère, le sabotage de Clotilde, l'avertissement de ma patronne, la distance de Gilles. Elle m'a regardé par-dessus ses lunettes. Solange, vous n'êtes pas stressée, m'a-t-elle dit. Vous êtes exploitée. Vous êtes dans un système familial abusif. Le mot « abusif » m'a frappé comme une gifle. Elle a continué. Répondez honnêtement. Vivez-vous votre propre vie, ou êtes-vous l'assistante personnelle non rémunérée de la vie de votre mère? Vous êtes la soupape de sécurité de tout le monde. Qui est la vôtre? Qui prend soin de vous pendant que vous prenez soin de tout le monde? Cette question est restée en moi. Cette semaine-là, j'ai essayé. J'ai vraiment essayé de poser une limite. Une toute petite. Un soir, papa a appelé. Solange, maman veut. Papa, les jeux coupés. Je ne peux pas. Pas ce soir. Je dois travailler sur ma présentation. Le silence fut total. Puis, la panique. Mais Solange, c'est juste des serviettes. Elle n'aime pas le pliage. C'est le mauvais pliage. Solange, elle va être furieuse. J'ai tenu bon. Je ne peux pas, papa. J'ai raccroché. Il m'a laissé 5 messages vocaux en 1 heure. Sa voix était de plus en plus paniquée. Il ne s'agissait pas de serviettes. Il s'agissait de sa propre peur. J'ai fini par céder à minuit, envoyant un email au traiteur pour changer le pliage des serviettes. J'avais échoué. La semaine de la fête a été un crescendo de folie. Le traiteur a eu un problème de personnel. Le château m'a informé qu'une des salles avait une fuite. Et ma mère, Huguette, a décidé, 72 heures avant, qu'elle détestait toute la musique que j'avais sélectionnée et qu'il fallait tout revoir. La veille de la fête. Il est 2 heures du matin. Je suis assise à ma table de cuisine. L'image est gravée dans ma mémoire. Devant moi, mon ordinateur portable. Ouvert sur les diapositives de ma présentation pour Martine. Ma carrière, mon avenir, mon indépendance, tout reposait là-dessus. À ma droite, une montagne de petits sacs en organza et des rubans. Ma mère avait décidé, 3 jours plus tôt, qu'il fallait absolument des dragées, des amandes enrobées de sucre, une tradition française, comme cadeau pour les invités. 70 petits sacs à assembler. À la main. J'ai dormi, en tout, peut-être 12 heures au cours des 3 derniers jours. Je pleurais doucement, en silence, d'épuisement. Les larmes tombaient sur les rubans de satin. Je me suis endormie la tête sur la table pendant 1 heure. À 4 heures du matin, j'ai envoyé ma présentation finale à Martine. À 5 heures du matin, j'ai terminé le dernier sac de dragées. J'ai pris une douche. J'ai mis mon armure, un tailleur sobre, et une triple dose d'anticerne. J'ai survécu à cette nuit. J'ai pensé que le pire était passé. J'avais réussi. J'avais tout fait. Je ne savais pas que ma propre mère aiguisait le couteau qu'elle allait me planter dans le dos. Le soleil s'est levé. C'était le jour de la fête. C'était le jour de mon exécution. 3 heures de sommeil. C'est tout ce que j'avais. J'ai bu 3 cafés serrés, si fort qu'ils me brûlaient l'estomac. 7h30 du matin. J'étais au château de Pignerol. Le personnel du traiteur arrivait. Je courais partout. Je coordonnais les livraisons, je vérifiais le plan de table pour la 10e fois, je m'assurais que les orchidées, hors de prix, étaient placées exactement comme ma mère l'avait exigé. Je réglais les problèmes de son avec le groupe de jazz. Je me sentais comme un général sur un champ de bataille, fonctionnant à l'adrénaline pure. 12h30. Ma famille arrive. En retard, bien sûr. Huguette, ma mère, entre comme une reine dans sa propre cour. Elle est magnifique, dans un tailleur rouge vif. Elle balaie la salle du regard. Son premier commentaire? Elle pointe la grande bannière, joyeux 60 ans Huguette,
que j'avais passé 2 heures à faire imprimer et installer parfaitement. La bannière est de travers. Pas « Bonjour Solange ». Pas « Merci pour ton travail ». Pas « C'est magnifique ». La bannière est de travers. Mon père, Patrice, se précipite à mes côtés. Il ne me regarde pas. Il regarde ma mère, puis le bar. Il me chuchote, paniqué: « Solange, ma chérie, tu as pensé au scotch single malt spécial de ta mère? Celui qu'elle aime? Oh là là, je ne le vois pas au bar. Elle ne va pas être contente. » Je lui ai juste montré la bouteille que j'avais dû commander spécialement chez un importateur et qui m'avait coûté une fortune personnelle. Il a soupiré de soulagement. Clotilde est arrivée, flottant dans une robe neuve. Oh! Ces orchidées sont un peu banales, non? J'ai vu mieux sur Instagram. Valentin, lui, a repéré la jolie barmaid, m'a fait un clin d'œil, et a disparu. Pendant les 2 heures suivantes, j'ai travaillé. J'ai accueilli les invités, j'ai géré les crises de dernière minute, le photographe était coincé dans les embouteillages, j'ai souri jusqu'à en avoir des crampes aux joues. J'ai fait en sorte que le verre de ma mère ne soit jamais vide. Puis sont venus les discours. Le moment de l'amour familial. Valentin est venu me voir 10 minutes avant, une goutte de sueur sur le front. Solange, j'ai rien préparé. Je ne sais pas quoi dire. Tu peux m'écrire un truc vite fait? Tu sais, un truc qui sonne bien. J'ai attrapé une serviette en papier et mon stylo. J'ai gribouillé 3 paragraphes émouvants sur « La force de maman », son « exemple pour nous tous » et son incroyable générosité. Il l'a lu. Sa voix tremblait d'une fausse émotion. Il a eu une ovation. Les gens pleuraient. Il est revenu s'asseoir en me faisant un clin d'œil, comme s'il venait de gagner un Oscar. Clotilde s'est levée. Elle a pleuré, pour de vrai. Elle a parlé de la façon dont maman avait toujours investi en moi, jamais lâché, même quand je faisais des bêtises. Elle a parlé de tous les nouveaux départs que maman lui avait financés. Puis ma mère, Huguette, s'est levée. La patronne. Le moment qu'elle attendait. Elle a parlé pendant 15 minutes. Elle a remercié ses partenaires commerciaux, nommément. Elle a remercié ses amis du club de golf. Elle a remercié Valentin, pour son esprit vif et son ambition. Elle a remercié Clotilde, pour sa créativité et sa lumière. Elle a remercié mon père, pour sa patience infinie et son soutien indéfectible. Mon nom. Mon nom n'a jamais été prononcé. J'étais invisible. Une servante fantôme qui avait tout organisé. Je me suis assise là, le cœur battant sourdement dans ma poitrine. J'aurais dû être furieuse. J'étais juste vide. Je pensais que l'humiliation était terminée. J'avais tort. Le coup final, le plus cruel, restait à venir. Celui qui allait tout changer. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous auriez fait à la place d'OP. Vous pouvez aussi écrire simplement le chiffre 1 pour montrer que vous suivez encore. Et dites-nous, vous regardez cette histoire depuis quelle région ou quel pays? Le dessert était servi. J'étais assise à une table, engourdie, essayant juste de respirer. J'essayais de calculer combien de temps je devais rester avant de pouvoir partir, m'effondrer dans mon lit, et dormir 24 heures. Un des plus gros partenaires commerciaux de ma mère, un homme important, un certain monsieur Bernard, celui que Clotilde avait oublié d'inviter, s'est approché de moi. Je l'avais appelé personnellement pour m'excuser. Mademoiselle, dit-il gentiment, je tenais à vous féliciter. Votre mère m'a dit que vous étiez sa fille, mais je ne savais pas que vous étiez aussi l'architecte de cet événement. C'est un travail incroyable. Votre mère doit être si fière de vous. Je n'ai même pas eu le temps d'ouvrir la bouche pour bafouiller un « merci ». J'ai entendu son rire. Le rire fort, puissant, de ma mère, depuis la table d'honneur. Elle avait entendu la conversation. Elle s'est exclamée, assez fort pour que toute la table d'honneur, et la mienne, entendent. Solange? Oh, elle. Elle a ri, un rire dédaigneux. Ne vous inquiétez pas pour elle. C'est juste le paillasson familial. Elle l'a toujours été. Et la table d'honneur a ri. Ses associés ont ri. Le paillasson.
Le « clic » que j'avais senti plus tôt est devenu une explosion. Le château de Pignerol. Les 2 000 €. L'appendicite de papa. Les invitations sabotées par Clotilde. La bannière de travers. Le single malt scotch. Les 32 années à me plier en 4. Les nuits blanches. Les dragées. Tout a explosé en une seule seconde de clarté absolue. J'ai vu Gilles, à l'autre bout de la salle. Il m'avait rejointe après tout, juste pour le dessert. Il avait tout entendu. Ses yeux n'étaient pas tristes. Ils étaient sombres de rage. Pour moi. J'ai senti une force que je n'avais jamais eue. Ce n'était pas de la colère. C'était du calme. Le calme glacial de la certitude. Je me suis levée. Lentement. Ma main était parfaitement stable. J'ai pris ma cuillère à dessert et j'ai tapoté doucement mon verre de champagne. Ting. Un son clair, cristallin. La salle s'est tue. J'aimerais porter un toast, ai-je dit. Tous les regards étaient sur moi. Ma mère me regardait, un sourcil levé, l'air de dire « Qu'est-ce qu'elle fabrique encore ?» J'ai regardé ma mère, Huguette. « Maman. Tu as dit, devant tout le monde, que je suis le paillasson familial. » Elle a arrêté de sourire. « Tu as raison, ai-je continué. Je le suis. Mais ce que tu as oublié de dire à tes invités. » Je me suis tournée vers la salle silencieuse. C'est que c'est C.E. Paillasson qui a planifié chaque seconde de cette fête. Qui a négocié ce lieu. Qui a choisi chaque plat que vous mangez. C'est C.E. Paillasson qui a prêté 5 000 € à Valentin, qui n'ont jamais été remboursés. C'est C.E. Paillasson qui a payé les 800 € de réparation de voiture de Clotilde, encore et encore. Mon regard s'est ancré dans celui de ma mère. Et c'est C.E. Paillasson qui fait les prévisions financières de la société de maman gratuitement depuis 5 ans. Des documents qui lui ont fait gagner des millions. Je me suis tournée vers mon père. Il était livide, blanc comme un linge. Et c'est C.E. Paillasson qui s'est occupé de toi, papa, quand tu es sorti de l'hôpital il y a 2 mois. Qui a pris une semaine de congé, pendant que je préparais la présentation la plus importante de ma carrière. Parce que maman était trop occupée à être la patronne, point. Je me suis retournée vers ma mère. Son visage était une pierre. Alors, maman, si je suis le paillasson, je démissionne. À compter de maintenant. J'ai posé mon verre. J'ai pris mon petit sac à main. Et sous le regard horrifié de 70 personnes, j'ai traversé la salle. Gilles m'a retrouvée à la porte. Il n'a rien dit. Il a juste pris ma main. Je n'ai pas pleuré. Pas encore. La guerre venait de commencer. Je n'ai pas pleuré avant d'être dans la voiture de Gilles. Et là, je n'ai pas pleuré. J'ai tremblé. J'ai tremblé si fort que mes dents s'entrechoquaient. Une réaction physique à 32 ans de tension qui venait de lâcher. J'ai tout gâché, ai-je murmuré. J'ai ruiné sa fête. Je l'ai humilié. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Gilles a arrêté la voiture sur le bas-côté, dans la nuit froide. Il a coupé le moteur. Il a pris mon visage entre ses mains. Non, Solange. Écoute-moi. Tu as dit la vérité. C'est elle qui t'a humilié. En public. Après t'avoir exploité pendant des mois. Tu n'as fait que remettre les pendules à l'heure. Je suis restée chez lui cette nuit-là. Mon téléphone était sur la table de sa cuisine, en mode silencieux, mais l'écran n'arrêtait pas de s'allumer. Des appels de papa. Des messages de Valentin. Et puis, un message. De Huguette. Un seul mot. Tu t'excuseras. Ce n'était pas une question. Ce n'était pas une demande. C'était un ordre. J'ai regardé le téléphone. Et j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait. Je l'ai éteint. Le petit clic du bouton d'alimentation a été le son le plus libérateur de ma vie. Les jours suivants ont été étranges. Je me suis plongée dans le travail comme une nonne dans la prière. J'avais besoin de me concentrer. Jeudi, c'était ma grande présentation. Je suis entrée dans cette salle de réunion, non pas comme un paillasson, mais comme Solange, analyste financière senior. J'étais concentrée. J'étais précise.
J'étais implacable. Je n'avais plus peur. Qu'est-ce qui pouvait m'arriver de pire? Ma mère m'avait déjà renié publiquement. J'ai fait la meilleure présentation de ma carrière. Martine, ma patronne, m'a convoqué juste après. Solange, m'a-t-elle dit avec un grand sourire. La promotion est à vous. C'était exceptionnel. Je savais que vous l'aviez en vous. Nous en discuterons les détails lundi. Je suis sortie de son bureau avec ma promotion. Ma première vraie victoire. Mais j'avais peut-être perdu ma famille. Le vendredi soir, chez moi, dans mon propre studio, j'ai rallumé le téléphone. La tempête s'est abattue. Plus de 100 notifications. Des dizaines d'appels manqués de papa. Les messages de papa, l'ennablé, le manipulateur par la culpabilité, une avalanche de textes. Solange, ta mère est dévastée. Elle ne sort plus de son bureau. Sa tension est montée en flèche. J'ai peur pour sa santé. Comment peux-tu nous faire ça? Après tout ce qu'on a fait pour toi. Tu brises le cœur de ton père? Le message de Huguette, la tyran, l'ordre, 3 jours de silence glacial, suivi d'un seul texto sec. Ton comportement était inacceptable et puéril. Tu vas t'excuser. Auprès de moi, et de nos invités que tu as embarrassés. Les messages de Valentin, l'égoïste, sérieux, Solange, tu as tout gâché. Super l'ambiance à la maison. Maman m'a coupé les vivres. Les messages de Clotilde, la victime, tout le monde se dispute à cause de Théoï. Mon week-end est foutu. Et maman ne veut plus payer ma caution. J'ai regardé tout ça. Et j'ai senti, non pas de la culpabilité, mais de la pitié. Ils n'étaient pas en colère parce que j'étais blessée. Ils étaient en colère parce que leur source de services gratuits s'était tarie. J'ai ouvert la conversation de groupe famille. J'ai tapé. J'ai besoin de temps. Respectez ça. Et j'ai coupé toutes les notifications du groupe. Continuez à écouter. Parce que ce qu'ils ont fait ensuite, ce n'était plus de la manipulation. C'était une déclaration de guerre. Ma mère n'allait pas me laisser démissionner aussi facilement. Elle allait essayer de me détruire. La guerre a commencé le lundi matin. J'arrive au bureau, fière de ma promotion, prête à commencer ma nouvelle vie, mon nouveau poste. À 10 heures, la secrétaire de ma patronne m'appelle. Martine veut vous voir. Immédiatement. Mon cœur s'est serré. J'ai pensé à la fête. J'ai pensé, elle a découvert. Je suis entrée dans son bureau. Son visage était sérieux. Solange, commença-t-elle, asseyez-vous. J'ai eu un appel très étrange ce matin. Oh non, ai-je murmuré. Oui, dit-elle. Votre mère m'a appelé. Huguette. Ce n'était pas un appel de mère inquiète. C'était, comme Martine me l'a décrit, un appel de patronne à patronne. Calculé. Froid. Elle m'a dit, Martine, je vous appelle en tant que collègue. J'ai de sérieuses inquiétudes pour Solange. Martine continuait, citant ma mère mot pour mot. Elle est émotionnellement instable en ce moment. Elle traverse une crise personnelle très grave. Je crains qu'elle ne soit pas en état de prendre des décisions. Martine m'a regardé. Et c'est là, Solange, que ça devient vicieux. Elle a ajouté, j'espère juste qu'elle ne prend pas de décisions irréfléchies, surtout avec l'argent de vos clients. Vous savez comme elle est, sensible. J'ai arrêté de respirer. Ce n'était pas une insulte. C'était une tentative d'assassinat professionnel. Elle insinuait que j'étais un risque pour l'entreprise. Que j'étais folle. Elle essayait de faire annuler ma promotion. Elle essayait de me couper les vivres, de m'enlever mon indépendance. J'ai regardé Martine, horrifiée. Vous ne la croyez pas? Je vous jure, c'est... Martine m'a arrêté d'un geste de la main. Solange. Je connais Huguette depuis 15 ans dans ce milieu. C'est une dure à cuire, mais elle est prévisible. Et elle sous-estime les autres femmes. Elle s'est penchée en avant. Je lui ai dit que votre sensibilité était précisément ce qui faisait de vous une excellente analyste financière, car vous voyez les risques que les autres ignorent.
Je lui ai dit que votre promotion était basée sur des mois de travail exceptionnels. Et je lui ai aussi dit que si elle essayait à nouveau de discréditer ma meilleure employée, mon service juridique la contacterait pour harcèlement. J'ai failli pleurer de soulagement. J'avais un allié. Un allié puissant. Mais la contre-attaque n'était pas finie. Ma mère avait deux armes, la force et la faiblesse de mon père. L'après-midi, mon téléphone sonne. Papa. Je décroche, méfiante. Il pleure. Pas des larmes de tristesse. Des sanglots de panique. Solange, je ne me sens pas bien. Ma poitrine, je crois que je fais une crise cardiaque, c'est le stress, ta mère, elle est si en colère. L'ancienne Solange aurait tout lâché. Elle aurait sauté dans sa voiture, pleurant de culpabilité. La nouvelle Solange a pris une grande inspiration. Papa, raccroche. J'appelle le SAMU pour toi. Immédiatement. Non, a-t-il crié, trop vite, trop fort. Non, pas le SAMU, c'est juste, viens. J'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu parles à ta mère. J'ai raccroché. J'ai composé le numéro de la seule personne de ma famille qui n'avait pas peur de ma mère, tante Gisèle, la sœur de mon père. Elle vivait à 15 minutes de chez eux. Tante Gisèle, papa vient de m'appeler. Il dit qu'il fait une crise cardiaque, mais il refuse que j'appelle le SAMU. Peux-tu aller voir ce qu'il se passe? Je suis au travail. 1 heure plus tard, mon téléphone sonne. Tante Gisèle. Ton père va très bien, Solange. Il est assis dans son fauteuil, livide, mais son cœur bat normalement. Il est terrifié. Elle a fait une pause. C'est ta mère qui lui a dit de t'appeler. Je l'ai entendue dans la cuisine. Elle lui a dit, fais-la revenir. Je m'en fiche comment. Elle a soupiré. Solange, ne te laisse pas faire. Il a fait ça toute sa vie. Il m'a fait ça à moi aussi. Il utilise sa faiblesse pour éviter la colère de Huguette. Tu as bien fait de te défendre. Ne cède pas. J'avais gagné une bataille. J'avais des alliés. Mais la guerre pour mon indépendance financière et émotionnelle ne faisait que commencer. Et le contrôle fiscal de ma mère approchait. L'échéance où elle avait vraiment besoin de moi. 1 mois s'est écoulé. 1 mois de silence radio. C'était la période la plus étrange de ma vie. Je me réveillais sans avoir 15 messages de crise. Je rentrais du travail et je lisais un livre. Je voyais Gilles, et nous parlions de nous, de nos projets. C'était normal. C'était terrifiant de normalité. Je gagnais plus d'argent. Je mettais de côté. Je respirais. Puis, le téléphone sonne. Papa. Sa voix était basse, urgente. Solange, ta mère, elle a un contrôle fiscal. C'est sérieux. Il pose des questions sur les 5 dernières années. Tu sais, les prévisions que tu faisais, les montages. Elle a besoin que tu regardes les livres. Juste une soirée. Elle ne te le demande pas, c'est moi qui. C'était le test ultime. L'ancienne Solange aurait vu ça comme une opportunité. Une chance de revenir en héros. De sauver la situation et de regagner l'amour conditionnel de sa mère. La nouvelle Solange a fermé les yeux. Elle a respiré. Papa. Je ne suis pas disponible. Silence de mort à l'autre bout. Un silence si long que j'ai cru qu'il avait raccroché. Mais tu as toujours. Solange, c'est grave. L'expert comptable va nous coûter une fortune. Il demande 150 € de l'heure juste pour regarder les dossiers. Oui, ai-je répondu calmement. Les services professionnels coûtent de l'argent. C'est normal de payer les gens pour leur travail. Maman devrait le savoir mieux que personne. C'est la patronne, non. Mais c'est toi. Je ne suis pas son comptable, papa. Je suis sa fille. Et je ne suis pas disponible. J'ai raccroché. J'ai dû m'asseoir. Mes jambes tremblaient. Mais j'avais tenu bon. Ce refus. Ce non ferme et définitif. Il a fait exploser le barrage. Le système ne pouvait plus tenir. 2 jours plus tard, Valentin appelle. Sa voix n'était pas arrogante.
Elle était humble. Salut Solange. Écoute. J'ai pensé à ce que tu as dit à la fête. Il a pris une grande inspiration. À propos de l'argent. Les 5 000 €. Tu avais raison. C'est beaucoup. Je ne peux pas tout te rendre d'un coup. Mais j'ai 200 € là. J'ai vendu ma vieille console. Et peut-être, on peut faire un plan de paiement? Pour le reste? J'étais stupéfaite. Il proposait de me rembourser. J'ai dit, d'accord, Valentin. Envoie-moi 200 € par mois. Puis, ce fut le tour de Clotilde. Elle n'a pas appelé. Elle s'est pointée. Sans prévenir. Dans le hall de mon immeuble de bureau à l'heure du déjeuner. Elle pleurait, faisait une scène. Solange. Tu m'ignores. Tu ne réponds plus. J'ai besoin de toi. Mon propriétaire veut me mettre à la porte. Je n'ai pas payé le loyer. L'ancienne Solange aurait signé un chèque en s'excusant. La nouvelle Solange l'a prise par le bras, l'a assise dans le café d'en face, lui a commandé un thé et l'a regardée pleurer. Clotilde. Je t'aime, ai-je dit fermement. Mais je ne suis plus ton service de secours d'urgence. Je ne te donnerai pas d'argent. Mais je vais être à la rue, a-t-elle crié. Non, ai-je dit. Tu vas appeler ce numéro. J'ai sorti un papier de mon sac. C'est une assistante sociale. Elle va t'aider à trouver un logement d'urgence et un plan pour gérer ton budget. Tu as 27 ans. Il est temps. Je ne lui ai pas donné d'argent. Je lui ai donné une ressource. Elle est partie furieuse, en me traitant d'égoïste. Mais elle est partie. Ce soir-là, j'ai utilisé l'argent que je n'avais pas donné à Clotilde pour réserver des billets de train. Des billets non remboursables. Le téléphone a sonné. C'était papa. Solange, pour le réveillon de Noël. Tu vas t'en occuper, n'est-ce pas? Comme d'habitude? Ta mère espère que tu feras la dinde. En fait, papa, les jeux coupés. Gilles et moi, nous partons à Chamonix pour toute la semaine de Noël. Nous allons skier. Le silence fut si long que j'ai cru qu'il avait raccroché. Mais Noël, c'est la famille. Sa voix était brisée. Je sais, papa. Et j'espère que vous passerez un bon moment. Valentin et Clotilde peuvent peut-être cuisiner cette année. J'ai raccroché, le cœur battant à tout rompre. C'était la première fois de ma vie que je choisissais ma propre joie avant leurs attentes. Je ne savais pas si ma mère, ou même mon père, me le pardonnerait un jour. Mais j'allais enfin voir les Alpes en hiver. 1 an a passé. 1 an de conversations difficiles. 1 an de limites tenues. 1 an de « non » calme mais ferme. 1 an de culpabilité immense, suivi d'une libération encore plus grande. 1 an de construction de ma propre vie. Je vous parle aujourd'hui depuis mon nouvel appartement. Je ne suis plus dans le studio qui servait d'entrepôt. C'est un T3 avec un petit balcon, dans un quartier que j'aime. Je l'ai acheté avec ma promotion et mon bonus. Je prépare une petite fête ce soir. Une pendaison de crémaillère. Gilles est dans la cuisine. Il essaie de comprendre comment fonctionne ma nouvelle machine à café. Nous sommes fiancés. Il m'a demandé en mariage au sommet d'une montagne à Chamonix. La sonnette retentit. C'est ma famille. Valentin est arrivé avec une bouteille de bon vin. Pas du bas de gamme. Et son 12e virement mensuel. Il est gêné, mais il l'a fait. Il a un travail stable à Paris. Il ne m'appelle plus pour de l'argent. Clotilde est arrivée avec une plante magnifique. Elle a trouvé un travail stable. Dans une boutique. Elle déteste ça, mais elle paie son loyer. Elle me parle de ses collègues, pas de ses crises. Et puis, mes parents. Patrice, mon père, est entré et m'a serré dans ses bras. Fort. Trop fort. Il a suivi une thérapie. Un groupe de soutien pour les conjoints de personnes, difficiles. Il m'a pris à part plus tard dans la soirée, sur le balcon. Il avait les larmes aux yeux. Solange? Je suis tellement désolée. C'étaient les mots que j'avais attendus toute ma vie. J'ai passé 32 ans à t'utiliser comme bouclier entre moi et ta mère.
C'était plus facile de te sacrifier toi que de l'affronter elle. J'aurais dû te protéger. J'étais faible. Pardonne-moi. Je l'ai serré dans mes bras. C'était notre vrai début. Et puis, il y a Huguette. Ma mère. Elle est entrée. La patronne. Elle a inspecté l'appartement. Son regard était critique, comme toujours. Elle n'a pas dit « c'est joli ». Elle n'a pas dit « félicitations ». Elle a repéré ma patronne, Martine, qui était là aussi. Elles ont parlé affaires pendant 20 minutes. Plus tard, Huguette est venue me voir dans la cuisine, pendant que je coupais du fromage. Elle m'a regardé, intensément. Ta patronne dit que tu as fait rentrer le client Durand. C'était un très gros contrat que j'avais décroché le mois dernier. J'ai hoché la tête. Oui. Elle a eu un petit hochement de tête, presque imperceptible. Bien, a-t-elle dit. Tu as enfin appris quelque chose de moi. Ce n'était pas un « je suis désolé ». Ce n'était pas un « je t'aime ». Mais venant d'elle, c'était du respect. Pour elle, c'est la même chose. Mon chemin n'a pas été facile. Passer de « paillasson familial » à une personne respectée a été la chose la plus difficile, la plus terrifiante que j'ai jamais faite. Peut-être que vous vous reconnaissez dans mon histoire. Peut-être que vous êtes la « Solange » de votre famille. Celui ou celle qui arrange tout, qui sacrifie tout, qui ne dit jamais non, et qui, secrètement, se sent épuisé, invisible et plein de ressentiment. Je veux que vous sachiez une chose, poser des limites, ce n'est pas de l'égoïsme. C'est de l'amour-propre. C'est de la survie. Ce n'est pas cruel de dire « non ». Ce qui est cruel, c'est d'attendre de quelqu'un qu'il s'efface complètement pour le confort des autres. Parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire pour votre famille, et pour vous-même, est d'arrêter d'être un paillasson, et de commencer à être une personne. Avez-vous déjà dû tenir tête à votre famille? Avez-vous déjà dû dire « ça suffit » ? Comment cela s'est-il passé? Racontez-moi vos histoires dans les commentaires. Vos expériences sont importantes, et elles aident les autres à se sentir moins seuls. Si cette histoire vous a touché, si vous vous êtes reconnu, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton « j'aime ». C'est gratuit, et ça aide énormément cette chaîne à être vue par d'autres personnes qui en ont besoin. Abonnez-vous et activez la petite cloche, pour ne manquer aucune histoire sur les drames de famille, les conflits financiers, les problèmes de santé mentale, et la force incroyable qu'il faut pour se retrouver. Et enfin, si vous connaissez quelqu'un, une autre Solange, un ami, un collègue, un membre de votre famille qui a besoin d'entendre ceci, partagez-lui cette vidéo. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez jamais votre valeur. Vous n'êtes pas un paillasson.